Bonjour les amis, nous voici, Nombre chapitre 23 et chapitre 24 aujourd'hui, mais je vais réserver un tout petit peu de la fin du chapitre 24 pour le lendemain. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Balak qui lutte avec Balaam parce que Balaam refuse de maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. 3 fois, Balak appelle ou amène Balaam dans 3 endroits différents et il fait tout un tas de religions avec des autels, avec des sacrifices et ainsi de suite pour que Balaam soit poussé à maudire le peuple de Dieu. Mais il veut pas, il ne peut pas parce que le Seigneur, on l'a vu hier, la contrainte que bénir le peuple de Dieu. Et donc, les 3 épisodes, les 3 moments dans ces 2 chapitres où on voit le contenu de la soi-disant prophétie de Balaam, c'est au verset 7 à 10 du chapitre 23, ensuite du verset 18 à 26 du chapitre 23, et ensuite au verset 5 à 9 du chapitre 24. Et je pense que nous sommes invités à rire un peu avec ce récit pour que nous voyons à quel point les tentatives de Balak de faire en sorte que Balaam maudit le peuple de Dieu soient ridicules. Et ça nous réjouit une nouvelle fois de voir que le Seigneur triomphe derrière la scène plutôt que de voir le peuple de Dieu en difficulté. Et donc, réjouissons-nous alors de cette réalité que le Seigneur règne souverainement derrière la scène pour le bien de son peuple. Nous voyons Balak en colère. À la fin du récit, il n'est pas content. On peut peut-être juste voir ça. Verset 10, c'est la fin du 3e épisode, verset 10 du chapitre 24. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé. Et voici que déjà par 3 fois tu les as comblés de bénédictions. » Et nous pouvons réagir à cela en disant, mais oui, bien sûr, parce que la religion, ce n'est pas une concoction humaine pour faire ce que nous voulons de Dieu. Et on se sert de Dieu pour nos propres fins. Ça, c'est la religion humaine. Et Balak, bien entendu, il pense, j'ai fait tout ceci comme religion, j'ai payé cher pour que Balaam vienne, j'ai fait tout un tas de choses pour que ça soit bien disposé, pour que Balaam soit bien disposé de maudire, mais ça n'a pas réussi, et donc il est frustré. Mais la religion, la vraie religion chrétienne, biblique, ne fonctionne pas comme ça, parce que nous ne pouvons pas nous manipuler Dieu, et c'est important pour nous, une nouvelle fois, lors de cette pause actuelle avec nos activités religieuses, en quelque sorte, de nous rappeler, c'est pas parce que je me rends à l'église 2 fois, 3 fois par semaine, où j'ai été 52 fois sur 52 au culte cette année-ci, que Dieu est en quelque sorte obligé de me bénir. Nous ne cherchons pas des bénédictions de la part de Dieu de cette manière-là. Ça, c'est la religion humaine et non pas la religion biblique. Alors, le contraste, c'est qu'apprenons-nous de Dieu alors? Et ça, je vous invite à de nouveau voir ces 3 moments dans ces 2 chapitres où Balaam bénit le peuple de Dieu. Parce que là-dedans, nous voyons un Dieu qui tient ses promesses, qui reste fiable à ses promesses, un Dieu qui bénit son peuple. Et peut-être juste en terminant, on peut voir le verset 19 du chapitre 23. Que dit-il ici, le Seigneur? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est notre Dieu qui tient sa parole. Et donc, nous pouvons nous fier à lui, encore une fois, aujourd'hui et tout au long de cette crise, tout au long de cette semaine. Donc, courage, chers amis, à chacun d'entre nous pour la suite.
on n'a pas tout à fait terminé avec Balak et Balaam. On reviendra encore une fois lorsqu'on voit le début du chapitre 5, parce qu'on voit derrière l'influence de Balaam à ce stade aussi. Donc, à la prochaine.